l'évangile de Marc et au chapitre 8. Mark chapter 8. Marc chapitre 8. Et nous allons lire le passage du verset 31 à 38. Verses 31 through 38. Marc 8 et verset 31 jusqu'à 38. Nous l'avons lu la semaine dernière et nous n'avons traité que d'une partie. Et donc nous allons traiter la deuxième partie. Et le titre de l'étude, j'ai mis un choix difficile, pas si difficile. Donc au premier abord, il paraît très difficile, mais dernier abord, eh bien, finalement, on n'a pas d'autre possibilité. Hein, donc, verset 31. Alors il, Jésus, commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Encore une fois, je resitue le contexte. Jésus avait au chapitre 6, Jean chapitre 6, il avait réduit le nombre de disciples à 12. Hein, il avait parlé de ce que l'on réclamait d'un disciple, et qui pouvait être un disciple. Les autres voulaient être disciples, c'est pour pouvoir manger chaque jour, puisqu'ils pourvoyaient si bien. Mais Jésus a réduit le nombre, et il a même dit aux disciples, il a donné l'option de partir. Il leur a dit, et vous? Et c'est là où nous avons cette parole, à qui irions-nous? Parole qui a été citée tout à l'heure dans une prière. À qui irions-nous, seul toi? Tu es la parole de la vérité. Et là, Jésus, après cela, il s'était retiré vers le nord, vous vous souvenez, hein, vers Sidon, et puis ensuite, dimanche dernier, on a vu qu'il était arrivé dans la région de Césarée-Philippe, différent de Césarée. Là, c'est notre Césarée, c'est au nord-est du lac de Galilée. Et c'est là que Jésus a parlé à ses disciples. C'est là que, bien sûr, il pose la question, qui dit-on que je suis? Et ensuite, il dit, qui dites-vous que je suis? Et là, c'est Pierre qui prononce cette parole, rien de plus vrai. Hein, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et bien sûr, Jésus lui dit, ben, ceci, tu le sais par révélation. Ça, c'est pas quelque chose que tu as vu en regardant la nature. Tu ne peux pas le savoir en regardant une fleur, ou ni dans un microscope, ou ni dans le ciel. Hein, ça, c'est par révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ensuite, il a parlé, et c'est là où il introduit pour la première fois à ses disciples cette idée de l'Église, l'assemblée, des gens appelés hors d'eux, du monde. Et cette première mention de l'Église, il dit « Je bâtirai mon Église ». Ce qui nous rassure, c'est le fait que c'est lui qui le bâtit. Hein, parce que s'il fallait compter sur les hommes, déjà comme ça, on en fait
toutes des salades et des problèmes, mais heureusement que c'est lui qui bâtit son Église. Hein, et nous le voyons, il le confirme à Pentecôte, il a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. Les disciples n'ont pas trop compris cette notion d'une église, de bâtir une église. Jésus les a quand même rassurés, il a dit les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre cette église. Donc il y aurait de l'opposition, de la résistance, mais Jésus a mis là des gens de toute origine, de toutes sortes, et il en fait des pierres vivantes pour construire son église éternelle. Mais c'est là aussi que Jésus commence à leur dire pour la première fois, bien, écoutez, la prochaine fois que je monte à Jérusalem, eh bien, ce ne sera pas comme la dernière fois. Je vais être crucifié, je vais être mis à mort et je vais être enterré, mais je ressusciterai le 3e jour. Et là, ça, comme on l'a dit plusieurs fois, là, ça ne correspondait pas à l'idée que Pierre se faisait. Et là, Pierre n'est pas comme quelqu'un qui a reçu une révélation. Il veut vraiment changer la pensée de Jésus concernant cela. Lui, il a un autre programme et il voudrait que Jésus s'adapte à son programme. N'est-ce pas un peu humain? Et il lui dira, mais tu as des pensées humaines. Et c'est ce qu'on voit même souvent dans nos églises et le comportement de certains milieux et certains gens qui s'autoproclament, eh bien, ils voudraient que les choses se passent comme eux le conçoivent. Et nous devons faire très attention de ne pas chercher dans la parole de Dieu nos idées, mais de tirer de la Bible la pensée de Dieu. Et Jésus et Pierre est en train de reprendre Jésus. Plus d'une fois. Et Jésus va mettre fin à cela par cette parole que nous trouvons au verset 34. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Là, ça sera la douche froide pour Pierre. Hein. Mais ce sera la pensée du Seigneur. Ça vient directement de lui, c'est ce qu'il pense. Et après tout, hein, Jésus se comporte en maître. Si c'est lui le maître, si c'est nous les disciples, eh bien, c'est à lui de décider ce qu'il exige de ceux qui deviendront ses disciples. C'est lui qui établit les conditions à remplir. En fait, si nous voulons être son disciple, c'est à nous d'être ce qu'il recherche, et non pas que lui s'adapte à nos idées. Et voilà, il énonce ce qu'il cherche dans une nouvelle recrue. Si on veut devenir un disciple de Christ, eh bien ça ne se passe pas comme, vous savez, nos petits anges là qu'on élève dans la maison, qui très vite et très tôt dans leur existence, ils commencent à essayer de régner dans la maison, de reprendre le dessus. Ils manipulent les parents, ils se servent de l'amour, de sourire, de l'hurlement, ils se servent de tout ce qu'ils ont à leur disponibilité, d'imposer leurs pensées. Ce qui est très humain, et c'est à nous d'abord de le reconnaître, de prendre les précautions nécessaires, et puis plutôt que d'essayer d'imposer, de dire Seigneur, voilà, écoute, c'est comme ça qu'on veut faire, c'est comme ça qu'on voudrait faire, eh bien c'est de plutôt lui dire qu'est-ce que tu recherches. Et Jésus, eh bien, il ne va pas répondre à ces gens qui s'autoproclament, mais il va dire, écoutez, si quelqu'un, et c'est tellement clair, il dit si quelqu'un veut venir après moi. Donc déjà qu'il y a la volonté. Hein, si tu exerces ta volonté, si quelqu'un veut venir après moi, et dans le sens, tout de suite, il dit, oui, tu exerces la volonté, mais comprends-le que la direction elle est déjà décidée. Hein, c'est après moi.
c'est pas une fois qu'on est dedans, puis après tout le monde exprime ses pensées, puis on vote et tout ça. On aurait dans l'église la pagaille qu'on a dans nos sociétés, hein, mais il dit non. La question c'est si tu veux venir, eh bien c'est après moi que tu viendras. Si quelqu'un veut venir après moi, le disciple exerce sa volonté pour ce qui concerne le choix d'un maître, mais ensuite c'est le maître qui décide comment être le disciple. Et là, Jésus, là, il va vraiment choquer Pierre, hein, parce que déjà, quand Jésus parlait du fait que lui serait crucifié, déjà Pierre réagissait. Ah non, ne parle pas comme ça. Mais maintenant, il est en train de dire, c'est pas seulement le maître qui aura affaire avec cet instrument de torture qu'est la croix, mais les disciples aussi vont être confrontés à une croix. Et Jésus, le maître qui s'est chargé, vous savez, il y a une chose que Jésus ne nous demande jamais de faire, ce qu'il n'a pas fait lui-même. Et s'il parle de croix pour nous, c'est que lui, il a déjà porté sa croix. Et si le maître s'est chargé de cet instrument, et en portant cette croix, il y avait deux fonctions. La première, c'était déjà de montrer son dévouement au Père. Hein. C'était une manière d'adorer le Père. Il n'avait jamais été, étant dans la gloire, il n'a pas cette opportunité de louer le Père. Mais dans son humanité, dans son humiliation, là, il y avait l'opportunité pour Jésus déjà de montrer son humilité, parce que quand on est glorieux, c'est difficile de le montrer. Mais Jésus, quand il était sur terre, il a pu montrer que un trait de caractère de Dieu, c'est l'humilité. Mais aussi, c'était ce désir d'adorer Dieu. Et certainement qu'on pourrait penser que Jésus, déjà dans le jardin Gethsémani, c'est là où il a vraiment démontré son désir de plaire à Dieu, de remplir la mission qui lui a été confiée. Et c'est là où il dira, non pas ma volonté, mais la tienne. Et ce sera, pour nous, de pouvoir dire cela, c'est un sacrifice. Mais pour lui aussi. Et c'est une question de soumettre sa volonté. C'est là le symbole de la croix. Jésus, il y aura une dimension supplémentaire que nous n'avons pas, c'est que sur la croix, il portera nos péchés, afin que Dieu puisse pardonner quiconque croit en lui. Mais la croix, le fait de porter une croix, eh bien, va souligner ou indiquer notre appartenance à Dieu. Même comme ça, dans le christianisme aujourd'hui, hein, c'est pour montrer ce qui appartient à Dieu, on met des croix sur les églises, on met des croix sur les penditifs, on met des croix partout. C'est le symbole de l'appartenance à Dieu. C'est à Dieu cela. Mais le fait de porter sa croix, mais pas autour du cou, mais de vraiment porter la croix comme il va le demander et l'exiger, c'est une manière de déclarer « J'appartiens à Jésus-Christ ». C'est facile de parler, c'est autre chose de porter sa croix. Et ce sera la marque d'appartenance, ce sera un signe distinctif dans ce monde hostile à l'œuvre de Dieu. Il n'y a personne d'autre qui a envie de porter la croix. Il n'y a que ceux qui sont à Christ, ceux qui ont été rachetés par le sang de Christ. Il n'y a que pour eux que la croix a un sens. Et c'est tellement important, et l'autre manière d'exprimer la vérité de la croix, c'est la table du Seigneur que le Seigneur lui-même a instituée, hein, le pain et le vin. Mais encore une fois, c'est l'image de la croix de Christ. Et Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, et voilà, il va énumérer les conditions.
verset 34, il dit premièrement qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même. C'est pas très populaire de nos jours, hein, renoncer à soi. On a du mal. Mais il dit renoncer à soi-même. Et l'apôtre Paul, quand il a pu renoncer à lui-même, après avoir renoncé à lui-même, eh bien, il a pu dire, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est là où mène le renoncement à soi, pour Christ. Les hommes renoncent à soi pour beaucoup d'autres. Pour la patrie et pour un parti politique, pour un intérêt, ils sacrifient leur famille, ils sacrifient tout pour se faire encore un euro de plus. Mais ici, il dit, c'est renoncer à soi pour suivre Christ. Premièrement, renoncer à soi-même. Deuxièmement, il dit qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge, c'est lui qui l'apprend, c'est pas Dieu qui nous l'impose. Il dit, écoute, tu peux choisir, tu peux la prendre ou ne pas la prendre. Mais tu te charges et il se charge de sa croix. Chacun a sa croix. Et la croix de l'un et de l'autre est différente. Dans le langage courant, on parle de c'est ma croix que je dois porter, dans le sens que, écoutez, j'ai un handicap et c'est ma croix, ou bien je suis veuve et donc c'est la croix que je dois porter, ou bien on parle d'un malheur qu'on doit subir, dont on ne peut pas se défaire, et alors on dit que c'est notre croix. C'est pas ça, le Seigneur ne parle pas de cela. Il parle de quelque chose que nous avons et que nous renonçons. Il parle de cette croix, c'est cette croix qu'il a pour moi, que je dois porter, est très différente. Ça me fait penser à une illustration. La personne, bon, c'est pas vrai, mais c'est comme s'il avait un rêve, dans le sens que il est allé voir le Seigneur, il a dit, Seigneur, la croix que tu m'as donnée, elle est trop lourde. Ça fatigue. J'aimerais une autre croix. Alors le Seigneur le dirige vers un grand hangar, rempli de croix, toutes sortes de croix. Il dit, écoute, rentre là-dedans, et puis choisis-en une. Prends celle que tu veux. Alors, l'homme se comporte de manière très humaine, et il voit une grosse croix en or. Ah, mais il ne peut même pas la bouger. Il dit, oh. Bon, il y en a une en argent, c'est bon, c'est déjà... Là, il tourne, il en essaye, tout ça. Et finalement, il en trouve une qui lui convient. Et puis le Seigneur dit, mais tu as vu quelle croix c'est? Ah oui, c'est celle avec laquelle je suis rentré. C'est ma croix. En fait, le Seigneur dans sa grâce nous donne la force pour porter celle que nous avons à porter. Elle n'est pas là pour nous achever, et en même temps, elle est assez encombrante dans la vie pour qu'on ne puisse pas faire autre chose. C'est-à-dire, ça devient le seul but de notre existence. C'est pour ça que nous regardons, nous lisons parfois des histoires de chrétiens qui ont vraiment dû payer très cher leur foi,
et on est dans l'admiration pour eux, et puis après, il y en a d'autres qui sont dans d'autres situations. Chacun a sa croix, celle que le Seigneur lui donne, mais c'est toi qui la prends, et c'est toi qui t'en charges, et c'est toi qui avances avec elle. Et c'est en général, si on porte vraiment sa croix, c'est difficile de porter autre chose. Hein, et puis ensuite, et troisièmement, donc renoncer à soi-même, deuxièmement, se charger de sa croix, et troisièmement, s'occuper à suivre Jésus. Ça veut dire que je n'ai qu'un objectif, c'est de le suivre. Hein, c'est bien on connaît bien ce verset, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On sait que Jésus c'est le bon berger et c'est lui qui conduit ses brebis. Et ce sont toutes des belles paroles, c'est la belle poésie. Mais dans la vie pratique, c'est pas aussi simple que cela. Parce que le Seigneur il n'a pas promis de nous donner un chemin goudronné, hein, tout droit et plat, et puis avec des belles fleurs, des roses à côté, et puis des gens qui nous applaudissent, et voilà, ils continuent, hein, comme le Tour de France. Hein. Non, parfois le chemin peut être rocailleux, et parfois le chemin peut être pentu, parfois le chemin peut être étroit, et il peut être difficile à distinguer parfois, mais c'est lui que nous devons suivre. Il dit, ça c'est l'engagement que tu prends. Alors, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, s'il veut venir après moi, eh bien que dès le début qu'il sache qu'il aura à renoncer à lui-même parce que ses idées, Dieu n'en tient pas compte. Deuxièmement, qu'il devra porter cette croix, donc il aura une charge, et le Seigneur lui donnera les forces et la grâce suffisantes pour porter cette charge. Et troisièmement, il faut qu'il garde les yeux fixés sur le Seigneur, hein, pour connaître le chemin. Et pensez à ma fille me racontait que quand ils étaient en Afghanistan, eh bien, les femmes portaient des burqas. Et donc, et vous savez, la burqa, c'est cette partie du vêtement qu'on porte au-dessus de la tête, et puis après, pour voir, ces femmes, il n'y a qu'une grille de tissu. Et une fois, elle m'a montré, elle a pris une photo de l'intérieur, pour voir que c'est très difficile de voir. Hein, c'est pas une visière, hein, c'est tout sauf. Mais après, et puis à Kaboul, toutes portaient des burqas bleus. Donc toutes les femmes se ressemblent, ou elles sont plus grandes, ou elles sont plus petites, mais tout se ressemble. Il a dit, et une fois ils étaient à deux comme ça dans le marché, et il y avait une personne qui était nouvelle, qui était curieuse, et puis elle regardait partout, et elle a dit, oui, mais il fallait surtout pas se perdre, parce qu'après on ne reconnaît plus qui c'est. Hein, il ne fallait pas se perdre de vue. Déjà, c'est pas facile de voir, mais il ne fallait pas se perdre de vue, parce que sinon on ne se retrouve jamais. L'endroit est rempli de burqas bleus. Mais vous savez, des fois, eh bien, c'est avec cette même attention qu'il faut garder les yeux sur le Seigneur. Parce que s'ils échappent un moment, puis après, où est-ce qu'il est passé, hein, vous qui avez des jeunes enfants, et vous allez dans une grande manifestation où il y a plein de monde et tout le monde est en train de regarder les feux d'artifice, vous allez garder les yeux sur les enfants, hein, parce qu'après on ne les retrouve plus si jamais ils s'égarent. Mais le Seigneur, eh bien, il veut que nous ayons les yeux fixés sur lui, à tout moment. Donc, porter les conditions du disciple, c'est renoncer à soi-même, de sa volonté, ses ambitions, et de se charger de cette croix qu'il nous réserve et qui marquera notre appartenance à Dieu. Et ce sera un peu plus lourd que mettre le petit poisson derrière la voiture. Hein. Et de s'occuper à le suivre, garder les yeux fixés sur lui. La question que je pose, mais qui accepterait de se mettre dans une relation aussi contraignante
Ce qui n'est pas évident. Hein. De nos jours, vous essayez de trouver des recrues avec des conditions pareilles, mais vous avez du mal. C'est contraire à la nature humaine. Et accepter ce mode de vie, où on ne vit que pour lui, alors qu'on est dans un monde qui nous dit, écoute, ce que tu as envie de faire, eh bien, éclate-toi, fais-toi du plaisir, profite de la vie, tiens qu'aujourd'hui, on a toutes sortes de choses de philosophie, mais surtout pas de se placer dans le cadre de la volonté de quelqu'un d'autre. La question c'est, oui, j'aime Jésus, mais est-ce que j'aime Jésus jusqu'à ce point-là? Est-ce que, bon, déjà, quand on entend deux gens qui se marient et qui sont en train de prendre un engagement l'un vis-à-vis de l'autre, c'est déjà pas mal. Et c'est joli, c'est tout ça. Et chaque fois que vous les entendez, vous dites, ouais, eh ben, j'espère qu'ils pourront le faire. Et ça, c'est l'amour qui leur permet de prendre ce genre d'engagement l'un vis-à-vis de l'autre. Mais est-ce que j'aime le Seigneur assez pour le suivre là où il m'emmène? Et pour vraiment, c'est facile de s'asseoir dans une salle et puis louer le Seigneur, alléluia, lever les bras et chanter et ceci, cela. Mais la vie du disciple, c'est autre chose. La vie du chrétien, elle est tellement contre nature qu'elle est difficile à vivre. Mais c'est celle qui plaît. Et c'est par ce moyen-là que le Seigneur distingue les disciples des enfants. Je reviens, renoncer à soi-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est se libérer de la pression que nous impose le quand dira-t-on. Parce que le quand dira-t-on, ce que les gens vont penser de nous, déjà la famille, après les voisins, les amis, les collègues, et tout ça, qu'est-ce qu'on va dire de nous? En fait, il y a même dans Jean chapitre 12, verset 42, je vous lis le passage, il dit, cependant, même parmi les chefs religieux, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Il y avait des gens comme Nicodème, par exemple, et Joseph d'Arimathée, personne ne savait qu'il était disciple de Christ, jusqu'au moment où Christ a été crucifié. Nicodème, il naviguait parmi les pharisiens, parfois on lui demandait, mais toi tu es disciple de Christ, et puis il dit rien, et puis jusqu'à là il avait réussi à survivre incognito. Mais quand il a vu Christ sur la croix, certainement qu'il s'est souvenu cette conversation un soir, où Jésus a dit, comme le serpent a été suspendu à un poteau, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et tout d'un coup, ça est lui revenu, il dit, mais c'est ça qu'il m'a dit la première fois. Mais c'est vrai, il l'a fait réellement. Et là, il dit, tant pis ce que les gens pensent, j'y vais. Alors que tout le monde s'éloignait de la croix, eh bien lui, il arrive avec Joseph d'Arimathée et ils vont descendre Jésus de la croix. Pour le descendre, eh bien, il faudra le prendre dans les bras. Il faudra le porter jusqu'à... Les disciples ne sont pas là pour le faire. C'est Joseph d'Arimathée et Nicodème. C'est eux qui vont pourvoir le nécessaire pour le poser dans la tombe et lui donner un enterrement respectueux. Vous savez, des fois, c'est cette pression qui... Oui, on est là, on aime le Seigneur et tout ça, mais on ne dit rien et personne ne le sait. Ou très peu le savent. Et ça nous permet de naviguer, on est là, on fait comme les caméléons, là, on s'adapte les couleurs et l'environnement et pour ne pas être trop vu. On est toujours caméléon, mais bon, on est difficile à distinguer. Renoncer à soi-même impose une reddition de soi devant Dieu.
C'est-à-dire, voilà, je me soumets, je rends tout, je deviens esclave. Fais de moi ce que tu veux. C'est être disposé à se séparer de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est plus une question que ça me plaît, j'aime faire, je sais, c'est une question que qu'est-ce que tu veux. C'est l'extermination de tous les désirs contraires et les passions malsaines de l'âme qui sont en contradiction avec la loi de Dieu. C'est-à-dire, maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dit l'apôtre Paul. Hein, on l'a déjà dit. Renoncer à soi-même. Porter une croix n'a aucune valeur salvatrice devant Dieu. C'est pas le fait de porter sa croix qui va nous sauver. On est sauvé parce que Christ a été crucifié. Mais maintenant qu'il a porté nos péchés, maintenant c'est nous, en réponse à ce qu'il a fait, que nous portons la croix qu'il nous donne, mais qui nous identifie à lui. Porter la croix que Dieu me donne est pour ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Hein. Chacun a sa croix, et sur la croix, bien, on se défait de tout. Hein, Jésus, bien, on lui a enlevé tout, il est resté là, nu devant le monde. L'apôtre Paul parle de la croix dans l'épître de Paul aux Galates. Hein, si vous voulez regarder dans l'épître de Paul aux Galates, eh bien, il parle de cette croix. Et justement, il parle aux Galates qui sont tellement attachés à la loi de Moïse qu'ils ont du mal à suivre Christ. Et eux, quelque part, ils ont besoin de sacrifier leur tradition, leur passé, leur éducation, et passer à autre chose. Et on va lire un premier passage dans Galates chapitre 6, verset 14. Galates chapitre 6, verset 14. Paul dit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » C'est la croix, c'est ce qui se tient entre moi et le monde, et nous sépare. Je suis mort au monde, et je vis pour Christ. Ça, c'était Galates 6, 14. Regardez avec moi Galates 5, verset 24. Galates 5, verset 24, il dit, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Oui, Christ, on en parle, et c'est sûr, Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Il a porté nos péchés, et le pardon est total. Il a porté son sang jusqu'à dans le lieu très saint. Ça a été reçu, ça a été accepté. La preuve, c'est que le Saint-Esprit est descendu sur les hommes, et une première église a été constituée. Ça a commencé par 120 personnes, et ça a continué à croître depuis. Mais il dit, mais après il y a cette croix où moi je suis crucifié. Mes passions, mes désirs, même si elles sont bonnes. Hein, il y a, vous savez, ici dans le sud, il y a tellement de choses à faire, même le dimanche matin. Des bonnes choses. Il y a des associations qui créent des choses, des activités valables et extraordinaires. Que nous aimerions tous peut-être. Hein, il y a de quoi pour chacun, pour tous les goûts. Il y a ce qu'il faut. Mais après, qu'est-ce que le Seigneur veut? Hein, et je dis, oui, j'aimerais bien, mais moi, j'appartiens à Christ d'abord. Oh, l'église, tout le temps l'église, tu peux aller un autre jour. Hein, ça, vous l'avez entendu. On peut faire... il y a pas, Dieu, il est bon, il aime, il connaît ton cœur. Tu n'as pas besoin de constamment aller là-bas à l'église. Tu peux aimer le Seigneur et tout. Il y a toutes sortes de raisonnements qui peuvent aller. Mais il dit, mais il y a quand même une croix. Une croix, c'est pas fait pour, mais c'est douloureux.
Et c'est des choix douloureux parfois, difficiles. Moi, en tant que personne, il y a plein de choses que j'aurais voulu faire, que j'aimerais faire. Mais jusque-là, j'ai pas réussi, j'ai pas pu. Et puis, je ne sais pas si je pourrais le faire si jamais je prends la retraite. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de plaisir à faire l'œuvre de Dieu. Surtout quand on voit comment Dieu s'en sert. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir qu'il se sert même de nous pour faire quelque chose. Il y a un autre verset, c'est Galates 2, 20. Et c'est le verset que j'ai cité tout à l'heure. Galates 2, 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Et finalement, Paul dit, Paul est mort. Et Christ vit. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et finalement, c'est ça le processus. Ça n'arrive pas en une nuit comme ça. Ah, je me suis consacré à notre... Non, c'est constamment. Finalement, tous les jours, on se met. Parce que tous les jours, on est confronté à des choix. Et que voudrait le Seigneur? Et Jésus, il a parlé là, il a donné cela, bien sûr, déjà, il avait l'expérience que, déjà en Jean chapitre 6, quand les gens ont dit, mais ces paroles sont dures, et puis ils sont partis. Et là, Jésus est conscient du fait que dans la tête des gens, eh bien, ils sont en train de se dire, mais bon, ça c'est quand même, c'est difficile ça. Et surtout que Jésus ne parlait pas seulement aux disciples, il nous dit au verset 34, il dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples. Donc ce sont des paroles pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour les personnes, oui, ceux qui sont pasteurs, ceux qui sont anciens, ceux qui sont missionnaires, ceux qui sont évangélistes, pour les responsables. Ce n'est pas uniquement pour eux. Jésus a dit ça à tous. C'est pour tous les enfants de Dieu. Quel que soit leur état, quelle que soit leur capacité, écoute, j'ai une croix pour toi. Est-ce que tu es prêt à la porter? Et à toujours la porter. Et pas la cacher. Et Jésus, après avoir dit ce verset 34, eh bien, il se dit peut-être que certains vont trouver ce choix trop difficile. Bon, il le sait que certains vont le trouver trop difficile. Trop d'engageant. Simplement trop. Il demande trop, là. Là, il va trop loin. Et Jésus dit, il met le choix dans la perspective de certaines réalités incontournables. Il va en donner trois. Il va faire trois raisons pour lesquelles finalement le choix n'est pas difficile. Il va commencer par dire au verset 35 que c'est un paradoxe de Jésus. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, de la bonne nouvelle, la sauvera. Voilà. Écoutez, ça, c'est un fait, c'est une réalité, ça ne se discute pas, c'est comme ça. Maintenant, celui qui veut sauver sa vie, et qui veut en faire ce qu'il veut, eh bien, il la perdra. Et celui qui sera prêt à suivre, eh bien, gagnera. C'est un peu... C'est-à-dire c'est déjà un peu vrai dans la vie de tous les jours. L'enfant qui veut faire ce qu'il veut, dans la maison, tout le temps, il n'écoute personne, tout ça, mais il se rend malheureux. Lui, il croit qu'il est en train de s'imposer pour avoir sa liberté, mais en fait, il se rend malheureux. Et un enfant gâté n'est pas un enfant heureux. Après, on a les adultes qui veulent faire tout ce qu'ils veulent, et ils veulent le droit de faire tout ce qu'ils veulent.
sont malheureux. Et dans notre monde, on n'a jamais vu autant de malheureux. Et ce n'est pas uniquement la pauvreté, c'est malheureux pour beaucoup de raisons. Il dit, mais c'est vrai dans le domaine spirituel aussi. Celui qui veut préserver sa vie, faire sa liberté, faire ses passions, ses désirs, ce que j'ai envie de faire, eh bien, à la fin, il aura tout perdu. Il n'aura rien. Mais celui qui est prêt à sacrifier cela pour moi, pour la cause de la bonne nouvelle, pour l'évangile, eh bien, celui-là sauvera sa vie. Il donnera de la valeur à sa vie. Sa vie prendra de la valeur. Il dit alors, dans ce contexte-là, est-ce que le choix est difficile? Porter sa croix. Finalement, c'est un peu Jim Elliot, un jeune homme qui a consacré sa vie au Seigneur. Il a dit, n'est pas un imbécile qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. N'est pas un imbécile qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Il dit, devant un choix pareil, est-ce que le choix est difficile? Est-ce qu'il reste difficile? La deuxième raison que Jésus donne, et c'est au verset 36, il dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Il dit, dans un sens, il est en train de dire, que vaut ton âme? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton âme pour des plaisirs, pour des amusements, pour des choses passagères? Ou est-ce que ton âme a de la valeur? Et tu vas prendre des décisions qui vont préserver ton âme. Et il est en train de suggérer que se placer entre les mains du Seigneur, de vivre pour lui, se soumettre à sa volonté, eh bien, préservera l'âme. De nos jours, eh bien, l'intention, c'est toujours de préserver le corps, le plaisir du corps, le confort du corps, la volonté du corps. Mais le corps, c'est l'enveloppe. Le vrai moi, c'est l'âme. Alors pourquoi toute cette intention sur l'enveloppe et oublier la vie qui est dedans? Il y a des gens qui construisent de belles maisons, mais la famille est malheureuse à l'intérieur, parce qu'on n'a pas investi dans la famille, dans les relations, mais on a investi dans les pierres. Et arrive le jour, eh bien, ça explose, et les pierres, ben, on les vend pour donner à chacun sa petite part, et puis il n'y a plus rien. Et on n'a ni la famille, ni la maison. C'est un paradoxe, mais auquel il faudra faire face. Et il faut faire face. Ce sont des choix. Et puis troisièmement, eh bien, verset 38, Jésus dit, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Il dit, où dans ce monde corrompu, péché, tout cela, et là tu essayes d'être bien vu, tu ne seras pas bien vu dans cet autre monde où c'est la gloire du Père et où les anges sont là pour se réjouir et adorer. Il dit c'est l'un ou l'autre. C'est ou être reconnu dans l'un ou être reconnu dans l'autre. Il dit, après c'est une question, après c'est toi qui décides. Chacun décide. Si tu veux venir après moi, eh bien, renonce à toi-même, charge-toi de la croix qu'il te confie, et garde les yeux fixés sur lui, celui qui t'a sauvé, après tout. Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que c'est vraiment un sacrifice que de lâcher ce qu'on a pour avoir quelque chose de bien meilleur?
que sinon on est en train de se comporter comme, vous avez déjà vu les petits-enfants? Vous donnez le choix entre un sachet de bonbons et puis un billet de 100 €, et qu'est-ce qu'il choisit? Le plaisir immédiat, les bonbons. Parce qu'il ne sait pas ce bout de papier là, ce que ça représente. Il ne sait pas encore, il va vite apprendre. Mais il fait des mauvais choix. Pourquoi? Parce qu'il pense au plaisir immédiat. Mais combien même d'adultes font le même choix? Ce n'est pas une question de 100 €, c'est une question de vie éternelle, présence de Dieu, dans la gloire du Seigneur, ou bien le plaisir immédiat. Il dit, est-ce que le choix est vraiment aussi difficile qu'il paraît? Pourquoi hésitons-nous? Pourquoi est-ce qu'il est tellement difficile? Il faut que j'y pense, il faut que je réfléchisse. Bon, réfléchis, ne prend pas trop longtemps. Jésus dit, je veux lire un récit, le récit du comte Zinzendorf, en Allemagne. Je lis l'histoire, comme ça vous l'avez. Un jour, un jeune noble frivole, le comte Zinzendorf, quitte le château de Zeist, en Hollande, résidence de ses parents, pour se rendre à Paris et Versailles, où l'attendent de brillantes réceptions mondaines. En passant à Düsseldorf, tandis qu'on soigne ses chevaux, le jeune homme va visiter le musée de peinture. Un tableau surtout retient son attention. C'est le Christ en croix du peintre Steinberg. Le jeune homme s'arrête, il contemple le visage douloureux du crucifié. Les souffrances du Sauveur touchent profondément son cœur. Au bas de la toile, le peintre avait écrit ces mots. « Voilà ce que j'ai fait pour toi. Toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Et le comte Zinzendorf, il n'est jamais parti à Paris, là. Il est rentré chez lui. Il s'est défait de tout ce qui lui appartenait. Et c'était lui le fondateur du mouvement morave, qui avait cette pensée de prendre des familles, c'est des familles qui se retrouvent, et des familles qui partaient, plusieurs familles partaient, beaucoup ont été en Amérique du Sud, ils s'installent, ils deviennent agriculteurs, tout ça, et en vivant là, eh bien, ils prêchent le message de Jésus-Christ. C'était la pensée des frères moraves, et qui existe encore aujourd'hui, mais c'est là où il a été touché. Voilà ce que j'ai fait pour toi. Qu'as-tu fait pour moi? Y a-t-il un sacrifice que Dieu demande de nous qui est plus grand que son sacrifice? Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Prions. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour ta parole. Elle est claire. Et merci pour ce rappel, parce que certainement que nous l'avons tous entendu déjà. Mais Seigneur, parfois nous devenons, à force de marcher dans ce monde, on commence à déteindre, le monde déteint sur nous, et on commence à adopter quelques pensées, et on commence à se laisser entraîner. Mais Seigneur, nous avons besoin de ce rappel, de revenir à toi. Et de faire le choix qui est difficile pour la nature humaine, mais finalement, pour le résultat, il n'est pas si difficile que cela. Et Seigneur, que nous puissions pas nous comporter comme des enfants qui sacrifient le long terme pour du plaisir immédiat, mais que Seigneur, non pas que tu veuilles rendre notre vie misérable, mais seulement c'est une question de notre relation à toi, notre soumission à toi. Et Seigneur, c'est toi qui donnes de la valeur à nos vies. C'est toi qui préserve notre âme. Et même le constat est que même si tu t'intéresses à l'âme et tu préserves l'âme, tu prends soin aussi du corps. Seigneur, merci pour qui tu es, et
Comme ce matin, nous avons été rappelés qui est l'Éternel et combien il est grand et combien il pourvoit et combien il répond à tous nos besoins. Eh bien, Seigneur, pourquoi irions-nous ailleurs que vers toi? Père, que ces pensées, ces valeurs restent devant nous aujourd'hui, dans les jours qui viennent. Et nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.